À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce magazine. Aujourd'hui, invité du jour reçoit pour vous l'apôtre Delphin Wampanga. Vous les connaissez peut-être pas, peut-être vous les connaissez également. Il est le visionnaire de l'église New Life Church ici à Kolwezi. Bonjour pasteur et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup et mes salutations à tous nos téléspectateurs. Vraiment, nous sommes bénis de votre présence aujourd'hui. Dieu soit loué et je suis aussi heureux de recevoir votre invitation. Voilà, avec lui, nous allons échanger sur le mariage. Quels sont les principes pour vivre un mariage heureux? C'est vrai que beaucoup de gens se posent mille et une questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux dans son mariage. D'autres n'arrivent pas à vivre heureux parce que la base n'était pas bonne, parce que le choix du conjoint n'était pas bien fait. Alors, toutes ces questions, nous allons essayer, l'apôtre va répondre à ces différentes questions, bien sûr, à la lumière de la Bible. Apôtre, avant toute chose, nous aimerions savoir, d'abord, c'est vrai, on se marie, mais c'est quoi même le but du mariage? Au fait, merci beaucoup pour la question. Le mariage a beaucoup de buts. Vous allez comprendre directement qu'à la création, l'homme que Dieu avait établi dans les jardins d'Éden était déjà à l'âge d'être marié. C'est-à-dire l'établissement même des premiers êtres existants, êtres humains, c'était directement basé sur le mariage. Et pourquoi Dieu n'a pas commencé avec un bébé dans les jardins d'Éden directement, Genèse chapitre 2, verset 18, après avoir formé l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Au verset 15, Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que la solitude est dangereuse. Parce que Dieu a dit il n'est pas bon. Après avoir dit dans Genèse chapitre 1 verset 31 que l'Éternel vit tout ce qu'il avait créé et cela était très bon. Mais quand il regarde l'homme seul, Dieu dit il n'est pas bon. Et quand ce n'est pas bon, Dieu prend la disposition de lui faire une femme qui lui soit semblable. Donc vous comprendrez, premier but principal, c'est que l'homme ne doit pas être seul. Deuxième but, maintenant nous découvrons les plans de Dieu dans cette union d'un homme et d'une femme ou de deux personnes de sexe opposé. Vous trouverez que Dieu est créateur. Mais pour que la création continue, il a besoin de procréateurs. Directement, le mariage cache la continuité du plan de Dieu. Dieu crée, l'homme et la femme procréent et la vie continue. Et c'est pour cette raison que Dieu a institué le mariage? Il a institué le mariage pour que l'homme soit heureux et que la vie continue. On est heureux que quand on est dans le mariage. Ça déjà, quand Dieu a dit il n'est pas bon, je vais renchérir ça avec Ecclésiaste chapitre 4, versets 8 à 12, où la Bible dit, lorsque quelqu'un est seul et qu'il tombe, qui va le relever? Il est mieux pour ceux qui sont deux. Lorsque un tombe, l'autre le relève. Et la Bible ajoute en disant que si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais comment celui qui est seul pourra-t-il avoir chaud? On nous amène même dans la dimension des atrocités des combats. Celui qui peut résister contre une seule personne, celui qui peut frapper une personne, deux peuvent lui résister. C'est-à-dire, on est heureux non seulement lorsqu'on est dans le mariage, donc la vie dans la communion, la vie dans l'unité est une puissance. Et le mariage fait partie des principaux principes de la vie dans la communion. En tout cas, alors, pour être dans le mariage, pour être dans le foyer, il y a des préalables. Oui. Et parmi ces préalables, il y a quand même des questions que nous nous posons avant de s'engager. Quelles sont les bonnes questions que nous devons nous poser personnellement avant de s'engager? En tout cas, merci beaucoup de m'amener sur ce couloir. Premièrement, ce que nous devons retenir, que le mariage n'est pas un monde des prématurés ni des immatures. C'est que la première question qu'il faille se poser, c'est que quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable », c'est que cet homme était à l'âge
de recevoir. Parce que même après avoir créé la femme, l'Éternel l'amena vers l'homme pour voir comment l'homme allait l'appeler. Là, c'est la première question. Ce n'est pas seulement un synonyme de « je t'aime, tu m'aimes ». Es-tu responsable? Parce que le mariage est un monde de responsables. La femme que Dieu était en train de créer pour l'homme, Dieu l'a appelée aide. C'est que cette femme devait trouver l'homme dans une activité dans laquelle ou à laquelle l'homme aurait besoin d'un accompagnement, d'un soutien, d'une aide d'association. Est-ce que premièrement, l'homme que vous voulez accepter ou la femme que vous voulez suivre, vous la suivez parce que vous l'aimez seulement ou parce que vous avez les chatouillements dans le corps ou bien vous vous sentez responsable? Parce que Dieu n'a pas commis l'erreur de créer la femme pour l'homme en dehors du jardin. Dieu avait formé l'homme en dehors du jardin d'Éden. C'est après avoir placé l'homme dans le jardin, là où il y avait la preuve de la responsabilité. Dieu l'établit dans le jardin. L'homme était déjà environné d'une activité pour que même si la femme arrivait ou arriverait, la femme ne manquera pas à manger, ne manquera pas quelque part où elle pourra dormir, même s'il n'y avait pas de maison dans les jardins, mais du moins les basiques étaient déjà là. Est-ce que l'homme que je veux accepter a-t-il quand même un petit territoire qui lui est propre? Vous comprenez? Parce que ces questions-là, si nous les évoquons aujourd'hui, beaucoup de garçons pensent que nous voulons rendre les femmes matérialistes. Non, la femme n'est pas matérialiste, mais dans les principes de base, Dieu ne peut pas amener une femme à l'homme si l'homme n'a pas son jardin d'Éden. Donc les questions, c'est d'abord comprendre, connaître l'âge, non seulement l'âge, vérifier si l'homme est responsable. Parce que dans les villages de nos parents, on était en train de dire, lorsqu'un garçon va dans la forêt et qu'il revient avec un gibier, ce garçon-là, quel que soit son âge, il mérite qu'on lui donne une femme parce qu'il a fait preuve de responsabilité. Est-ce qu'on est responsable? Deuxième dimension, avons-nous un petit couloir, un petit territoire, un petit cadre dans lequel on peut accueillir la femme qu'on veut provoquer? Troisième question, est-ce que cette femme ou cet homme que je veux accepter, je veux faire entrer dans ma vie, est-il ou est-elle une aide selon Dieu? C'est-à-dire, moi, Adam, j'ai déjà mon jardin. La femme qui doit venir n'est pas que la fabricatrice des enfants. Elle n'est pas là seulement comme une porteuse d'un sexe féminin pour le plaisir sexuel. Dieu l'a appelée aide, c'est global. Par rapport à ça, pasteur, voilà. Que diriez-vous de ceux qui pensent, de ceux qui se marient juste pour échapper aux immoralités sexuelles? C'est là qu'il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de chaos. Lorsqu'on se sent poussé à se marier juste parce qu'on a eu les sentiments charnels, les désirs sexuels, en tout cas c'est une très grosse erreur parce que la sexualité, c'est un domaine d'un grand plaisir, ça fait partie des grandes bénédictions dans un mariage, mais c'est un plaisir qui se passe que dans peu de temps. Vous comprenez? C'est pour peu de temps. Il y a même pour certains mariés, ils sont là, ils s'aiment, ils vivent normalement, mais le sexe se passe sur calendrier parce que l'homme est occupé, la femme est occupée. Ils ont beaucoup de choses à faire pour faire avancer la vie, la famille, et ils programment les choses. Maintenant, quand quelqu'un s'engage dans le mariage pour échapper à l'immoralité, pour échapper à l'impudicité, ok. Après avoir connu sa femme ou son homme, après être satisfait dans la sexualité, après le sexe, il y a les bouches à nourrir. Après la sexualité, il y a un corps à vêtir. Après la sexualité, il y a le loyer à payer. Après la sexualité, il y a la régie des eaux, la SNEL, donc il y a beaucoup de factures à payer. Après la sexualité, il y a l'enfant qu'on provoque, qui est en train de venir, vous comprenez. Et toutes ces choses-là, si on ne s'était pas préparé pour le mariage, ça sera
vraiment catastrophique. Et quand c'est catastrophique, parce que parfois, c'est vrai que nous jurons devant Dieu, devant l'officier de l'État, que voilà, on va se supporter dans le meilleur, tout comme dans le pire. Mais ça arrive parfois que le mariage devient ennuyant, devient fatigant, on ne sait quoi faire. Pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que je vais m'adresser à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Premièrement, ne vous engagez pas tant que vous ne vous êtes pas senti responsable. Là, c'est un. Parce que le mariage fait partie des grandes universités informelles. C'est une école qui a des cours et des leçons, des nouveaux cours et de nouvelles leçons tous les jours. C'est pourquoi il est toujours important, premièrement, dès le départ, parce que Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu. N'ajoutez pas d'abord le reste. Au commencement, Dieu. En hébreu, on appelle le commencement comme Bereshit. Donc, au Bereshit, c'est-à-dire à la racine et à la source de tout. C'est Dieu qui doit marquer le début de tout départ. Jean chapitre 1, verset 1, Jésus a dit, non, l'écrivain, l'apôtre Jean a dit, au commencement était la parole. Donc vous comprenez que chaque Bereshit, c'est Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand on parle du commencement, ça doit être Dieu. Le plus grand problème, c'est que le mariage renferme la Genèse et l'Apocalypse. Vous comprenez déjà que Genèse chapitre 2, dès le commencement, c'est que Jésus a aussi appuyé dans Matthieu chapitre 19. Au verset 5e, il dit, au commencement, il parle du mariage. Il n'en était pas ainsi. Donc, Genèse, c'était le mariage. On entre au milieu dans les évangiles, le mariage. Apocalypse, chapitre 22, dernier chapitre d'Apocalypse, c'est le mariage. On parle de l'épouse là-bas, le mariage. Maintenant, comme le mariage renferme Genèse et Apocalypse, donc, pour dire autrement, ça a un commencement, ça a une fin. Donc, ça renferme toute la vie de l'homme. Alors, premier secret pour que votre mariage, lorsque vous allez arriver à votre Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est-à-dire les étapes où des fois ça fait chaud, hein? Donc entre Genèse et Apocalypse, il y a aussi lamentation, hein? Oui. On peut pleurer, vous comprenez? Oui. Entre Genèse et Apocalypse, il y a aussi Ézéchiel, là où on peut trouver les ossements desséchés. On passe des étapes où il n'y a rien, pas d'argent, pas de travail, pas de loyer dans le mariage. Lorsque c'est Dieu qui a commencé, et que vous avez laissé Dieu commencer avec vous, même quand vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel vous assistera. Premier secret pour maintenir son mariage et passer par des zones de turbulence, les traverser et ne pas mourir, ne pas divorcer. Mettez Dieu au centre de tout dans votre mariage. Deuxième secret, faites toujours un effort que chacun des époux puisse revenir à sa mission. Que chacun comprenne quelle est ma mission, quels sont mes devoirs, qu'est-ce qu'on attend de moi par mon partenaire dans ce mariage. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi ils s'engagent pour le mariage. L'homme s'engage pour la sexualité, le sexe. La femme aussi trouve un partenaire pour l'amener au salon de coiffure. Elle trouve un sponsor. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'homme trouve quelqu'un qui va satisfaire à ses désirs sexuels. La femme aussi trouve quelqu'un qui va satisfaire à ses désirs sociaux, économiques, tout ça. Donc, l'un est sponsor de l'autre, l'autre est machine de satisfaction pour l'autre. Déjà là, c'est un échec. Parce que chacun s'engage dans le mariage avec le but de gagner, de profiter. Ça, c'est une visée, ce n'est pas une vision. Lorsque on connaît la vision du mariage, chacun doit savoir, pendant que je m'engage dans mon mariage, qu'est-ce que ma femme attend de moi? Qu'est-ce qu'elle bénéficiera de moi? La femme aussi, de son côté, doit savoir qu'est-ce que l'homme bénéficiera de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Lorsque chacun revient à ses devoirs, à sa mission dans son mariage, les temps difficiles seront rares parce que chacun va veiller sur ses devoirs et non sur ses droits.
Et lorsque chacun veille sur ses devoirs, il rendra heureux son partenaire. Par rapport à ça, pasteur, est-ce que le mariage est un passage obligé pour tout le monde? Récemment, le monde entier a célébré la journée du célibat. Et vous, bon, à l'église, vous nous apprenez qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que le mariage, c'est un passage obligé pour tout le monde? Par rapport à la pensée de Dieu, Dieu n'avait pas voulu demander la volonté d'Adam. Dieu s'est imposé. Il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est la même chose avec son fils Jésus. Il est resté au ciel célibataire. Dieu lui dit, non, 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 j'ai tant aimé le monde. Allez, descends. La descente de Jésus sur la terre, c'est pour venir chercher une épouse que nous sommes en tant qu'Église. C'est-à-dire, si nous voulons rentrer dans la philosophie de Dieu, le mariage pour Dieu est un avantage. Et si tout le monde doit se plier à la volonté de Dieu, c'est que tout le monde doit trouver qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que le célibat, c'est un démon? Le célibat n'est pas d'abord un démon. Le célibat, c'est une étape quand quelqu'un d'abord atteint l'âge de la majorité. 18 ans, il devient dépendant de ses parents. De cet âge jusqu'à ce qu'il puisse se décider s'il peut se marier ou il ne peut pas se marier, s'il doit se marier ou pas. Cette période de solitude où un homme, une femme peut se retrouver seul, c'est ce qu'on appelle le célibat. Quand est-ce que le célibat devient un démon? Premièrement, ou quand est-ce que ça devient un combat? C'est lorsque quelqu'un maintenant a le désir de se marier et que le mariage ne vient pas. Nous avons déjà rencontré des cas. Première sollicitation, ça commence, l'homme arrive même en famille et après l'homme part pour ne plus revenir. Quelles sont les causes ou les raisons? Rien. Deuxième candidat. Troisième candidat. Oh, on avait 24 ans, mais bientôt là, on a maintenant 36 ans. 37 ans, l'homme ne vient toujours pas. Mais toi, tu y es prête ou tu y es prêt. Il y a même des hommes que les femmes refusent. Nous traitons des cas, tu trouves un homme et il dit, papa, j'ai tout, j'ai l'argent, mais... La femme ne vient pas. Les femmes ne viennent pas. Toutes celles que je sollicite me refusent. Ça fait 9 sollicitations qui ne réussissent pas. Et comme là, maintenant, nous comprenons qu'il y a une influence spirituelle, soit voilà, les origines de cet homme le combattent. Dieu a senti dans Adam la solitude. Il a créé une aide semblable. Oui. Raison pour laquelle il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Paul dit, si nous voulons, nous pouvons nous marier. Et si on ne veut pas, nous pouvons rester célibataires. C'est ce que j'ai dit. Rester célibataire, c'est lorsque tu es à mesure de supporter les brûlures. Parce que lui-même a dit que si vous vous sentez brûlé, mariez-vous. Pourquoi refuser de se marier, mais être esclave des préservatifs, aller de temps en temps dans des maisons de tolérance ou dans des maisons de putes prostituées? Pourquoi? C'est-à-dire, tu refuses de te marier, mais tu deviens esclave de la masturbation, tu deviens esclave de la pornographie, tu deviens esclave de l'impudicité. C'est que tu refuses le mariage pour souiller ton âme et détruire ta destinée. C'est très dangereux. Paul n'a pas dit que si vous ne voulez pas, il a aussi dit que si vous vous sentez brûlé, vous comprenez, mariez-vous. Mais si vous sentez que vous saurez, vous pourrez tenir, soyez comme moi. Vous comprenez? En tout cas, pasteur, nous sommes très heureuses d'avoir répondu à nos questions. Mais en quelques secondes, votre dernier mot, en quelques secondes seulement. Mon dernier mot, c'est que les frères et sœurs qui sont encore célibataires ne puissent pas d'abord trouver cela comme une malédiction. Deuxièmement, qu'ils ne puissent pas s'hasarder de se marier par compétition, par concurrence, parce que tel s'est marié, je dois aussi. Ils doivent vraiment vérifier s'ils ont l'âge, 2, s'ils ont le besoin, 3, s'ils ont un petit jardin d'Éden où ils peuvent accueillir leurs prétendants ou leurs proposés. Deuxièmement, ma deuxième parole, c'est, je m'adresse à tous les mariés. Le mariage est une université. Nous y reviendrons pour vous dire comment est-ce que le mariage est une école à vie. Voilà, c'est par ces paroles de l'apôtre qu'on va mettre un point final à ce numéro. Merci d'avoir suivi ce magazine. Au revoir. Merci, pasteur.